On a déjà fait de nombreux tutos sur des navigateurs intelligents, comme par exemple ChatGPT Atlas de OpenAI. Avec Perplexity, ils ont Comet. Ou plus récemment, on a vu Dia. Aujourd'hui, on va faire un nouveau navigateur intelligent, mais cette fois il est assez spécial car il est open source, donc libre de droits d'auteur, et il s'appelle Browser OS. Donc on va voir comment l'utiliser. On va d'abord voir comment l'installer, puis l'utiliser. C'est parti! On est sur la page web de Browser OS, browseros.com. Ce lien sera laissé en description. Et donc, ici, mettez votre adresse mail et cliquez sur Download Browser OS pour télécharger le browser, le navigateur. Une fois téléchargé, installez-le. Si vous descendez plus bas, vous pouvez voir ce que vous pouvez faire avec ce navigateur intelligent. Pour rappel, c'est un navigateur intelligent, libre de droits d'auteur. Et donc, vous pouvez lui intégrer n'importe quel IA et installer n'importe quel serveur MCP. Honnêtement, c'est très puissant. Bien, nous voilà sur Browser OS. Alors là, on est sur la page de la première ouverture. Il nous dit, étape 1, importez vos données de Chrome. Donc vous cliquez dessus et une page s'ouvre et on vous propose de transférer toutes les données du navigateur Chrome à Browser OS. Donc sans effort, vous cliquez importer. Ensuite, on vous dit Bring your own keys. Je vous rappelle que Browser OS, c'est un navigateur intelligent libre de droits d'auteur. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser toutes les IA qui existent dans ce browser, notamment ChatGPT, Claude, Gemini et tant d'autres. Donc, vous le faites ici. Allez sur Chrome settings/browseros et là, on vous demande de paramétrer vos IA. Donc, ici, vous pouvez choisir différentes IA, donc OpenAI, Claude, Gemini de Google, LM Studio. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait un tuto dessus. C'est un logiciel qui permet de communiquer avec des IA, LLM, donc des IA gratuites. Dans le cadre de ce tuto, on va faire simple, on va juste prendre OpenAI et Claude. Donc, regardez, si je vais sur OpenAI, alors tout est paramétré comme il faut, à l'exception d'ici, API Key. Donc, il vous faut une clé API. Vous mettez votre clé API d'OpenAI ici et vous sauvegardez. Pareil pour Claude. Mettez votre clé API de Claude ici et vous sauvegardez. Alors, dans le cas où vous ne savez pas comment avoir vos clés API d'OpenAI et de Claude, laissez-moi vous montrer. Donc, vous allez sur la console d'Anthropic, console.anthropic.com pour Claude. Et vous allez à API Keys et là, vous cliquez sur Create Key et vous créez votre clé. Alors soyez sûr de ne pas divulguer votre clé API à qui que ce soit, c'est très important, car si quelqu'un pouvait avoir votre clé API, il utiliserait votre clé API, donc votre Claude par exemple, et c'est pas gratuit. Donc il faut mettre de l'argent et donc quelqu'un pourrait donc potentiellement utiliser votre argent. En passant, j'ai déjà fait une vidéo sur Claude d'Anthropic et ChatGPT, et à la fin, je montrais comment créer des clés API. Donc maintenant, pour ChatGPT de OpenAI, vous allez sur plateforme.openai.com. Ensuite, ici, vous allez dans Settings, donc les réglages, cherchez API Keys, clé API, et là, vous créez une nouvelle clé API. Une fois que vous avez vos clés API, vous les entrez ici. Et on va pouvoir commencer à utiliser Browser OS. On est sur une nouvelle page. Une rapide présentation. Alors, rien de spécial. Comme vous pouvez le voir ici, mettez votre prompt. Ça ressemble beaucoup à Chrome. Ce qui a d'un peu exceptionnel se trouve ici. Le premier bouton permet d'envoyer un feedback. Donc, si vous avez un souci avec Browser OS, venez ici et vous envoyez le problème à l'équipe. Ici, c'est pour les agents. Donc, on va voir ça après. Là, donc, c'est Browser OS Controller. Donc, c'est pour les MCP. Là, c'est les extensions. Alors, là, c'est LLM Chat. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous voulez parler
avec une IA. Vous avez des questions, vous pouvez les lui poser ici. Donc vous choisissez votre IA. Donc il y a Claude, Grok, Gemini, Perplexity. Pensez à vous connecter si vous avez un compte. Ensuite là, on a LLM Hub. Donc vous avez la possibilité de discuter avec différentes IA en même temps. C'est très puissant. Ça vous permet de faire des comparaisons. Et ensuite ici, on a les agents. D'abord, vous choisissez votre IA. Donc, par défaut, c'est BrowserOS, mais vous pouvez prendre OpenAI Claude. Alors, moi, j'ai OpenAI Claude parce que j'ai mis mes clés API. Rappelez-vous ce qu'on a fait avant. Mais si vous n'avez pas mis de clés API, vous aurez que BrowserOS. Là, pour ajouter à vos favoris, serveur MCP et les settings, donc les réglages. Commençons la création d'un agent. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un agent? C'est un IA assistant qui a une tâche bien précise. Alors, dans le cadre de ce tuto, je vais vous montrer un exemple d'un IA assistant, de ce qu'il peut faire, et un deuxième exemple à partir d'une fonctionnalité, ou à partir d'un slash. C'est possible de sauvegarder les tâches que l'on veut donner aux agents. Premier cas d'utilisation. Je suis sur Amazon et je lui mets le prompt recherche la dernière chaussure Nike Kobe Bryant. Et je lance. Et donc, regardez, il a pris le contrôle du navigateur. On peut le voir avec le orange autour. Et il va chercher. En passant, remarquez que j'ai utilisé OpenAI. Donc, l'IA d'OpenAI, mais j'aurais pu utiliser n'importe quelle IA. Et donc, sur la droite, il nous dit ce qu'il fait. Il cherche les chaussures Nike et Kobe. Donc, il cherche les Kobe. Donc là, il a trouvé la Kobe X10 Pain. On peut lire là ce qu'il fait. Pour répondre précisément à la demande, il faut identifier le modèle le plus récent parmi les chaussures Kobe Bryant listées. Donc il cherche la plus récente. Les modèles visibles incluent Air Force One. Donc il scrolle, il cherche. Il travaille seul, il est autonome. Il a une mission. Il fait ce qu'il faut pour l'accomplir. Et voilà. Et sa réponse est la dernière chaussure Nike Kobe Bryant disponible sur Amazon.fr et la Nike Air Force One Low Retro QS Kobe Bryant, sorti le 2 mai 2025. Très bien. Deuxième cas d'utilisation. Maintenant, on va voir la fonctionnalité pour utiliser les tâches préconstruites enregistrées. Donc simplement, on a des AI agents. On leur fait faire des tâches que l'on a enregistrées. Pour ça, venez là et faites slash. Et là, vous verrez les différentes tâches préenregistrées pour vos agents. Là, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que je n'en ai pas fait. Donc, je vais sur Create Edit Agent. Et donc, vous pouvez créer un de toutes pièces en allant sur Nouvel agent, New Agent, ou sinon prendre un template. Alors, nous, on va prendre un template, ce sera plus simple. Donc, on va sur Use. Et voilà ce que l'on a. Donc, notre objectif, c'est d'avoir des informations sur Google News. Et là, dans les steps, donc c'est les étapes, ce qu'il fait. Donc, il navigue jusqu'à news.google.com. Il lit la page. Et après, il fait un résumé. Et nous, on va donc copier ce template. On retourne en arrière et il est là. Vous pouvez le supprimer ou l'éditer ici. Donc, si on revient ici et que on tape slash, on peut voir Google News Summarizer. On clique dessus et automatiquement, sur notre droite, on peut voir qu'il fait les recherches. On peut voir ici qu'il a les tâches à exécuter, donc ce qui a été programmé dans la tâche, préenregistré. Très bien, il nous a fait un résumé des dernières informations. Parfait. Donc ce tuto est terminé. On a vu les bases de BrowserOS. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous utilisez ce navigateur intelligent open source.